Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques. On va se retrouver aujourd'hui pour les lions, signes de feu. On va aller voir vos énergies générales pour le mois de septembre, vos réussites, vos difficultés, le sentimental et également une petite carte conseil pour le mois qui arrive. Donc évidemment, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous êtes plus de 600 à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Et il est évident que tout ne vous parlera pas ou ne résonnera pas par rapport à votre situation. Donc je vous invite à faire preuve de recul et de discernement. Alors, on va aller voir déjà quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre 2023 pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le valet de bâton. Ok. Oula, un petit peu trop. Oula, ça a envie de parler hein, pour vous les lions. Quelles sont les énergies pour le mois de... Non mais décidément. On a le 4 de coupe, ok. On a le 10 de denier. On a le 5 de coupe. On a le 8 de bâton renversé. Et on a le cavalier de bâton. Ok. Pas mal de bâtons déjà. Et en deck, on a le 9 de coupe. Ok, donc déjà pour le mois de septembre, dans l'énergie de fond de deck, on a cette idée, cette énergie de satisfaction, d'accord? Vous avez déjà peut-être accompli plusieurs choses pour le mois d'août, pardon, qui vont également se répercuter pour le mois de septembre. Il y a cette idée aussi vous avez parcouru peut-être un long chemin, d'accord, depuis peut-être le début d'année. Peut-être est-ce que vous allez concrétiser certaines choses également pour ce mois de septembre. Ce n'est pas impossible. Surtout qu'on voit que derrière, on a le roi d'épée, pardon, qui nous parle quand même de stratégie. Peut-être avez-vous, pour ce mois de septembre, une bonne stratégie pour aller justement vers vos objectifs. Alors, on a quand même le 8 de bâton et le 10 de nez qui sont renversés. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave en soi, d'accord? Avec le valet de bâton et le 5 de coupe, il y a cette idée où vous avez envie de vous mettre en action, d'accord? Vous vous mettez même, j'ai envie de dire, en action, mais il y a quand même cette idée de latence, d'accord? Que vous attendez peut-être un changement qui arrive vers vous sans que vous soyez, on va dire, un peu trop... comment dire? Il y a envie d'actionner quand même des choses avec ce valet de bâton, mais il y a aussi cette idée avec ce 4 de coupe qui est en même temps, j'ai envie, mais j'aimerais aussi que l'on vienne, que l'univers, que les opportunités arrivent vers moi sans que je fasse, on va dire, trop d'efforts, d'accord? Il y a cette idée un petit peu, j'attends un petit peu assis sur mon canapé et que les opportunités arrivent vers moi. Mais ça ne marche pas comme ça, d'accord? Pardon. Alors, il y a également en dessous ce valet de bâton, cette idée de 5 de coupe, cette idée de regret, de culpabilité. Peut-être que justement, quand on est en attente, d'accord, avec ce 4 de coupe juste ici, les choses n'arrivent pas. Les choses n'arrivent pas vite. On a ce 8 de bâton qui est renversé, qui nous parle quand même de lenteur, qui d'habitude nous dit que les choses vont aller rapidement, dans, on va dire, 2, 3, 1 mois, 2 mois grand maximum. Et là, on est plus sur une idée de on a des regrets que les choses ne se passent pas aussi rapidement que prévu parce que justement, même si on a les idées et qu'on a l'envie, on attend. On attend que voilà, les opportunités arrivent. Des fois, il y a des opportunités qui arrivent mais qui ne nous conviennent pas et que l'on met peut-être un petit peu sur le côté. Il y a un petit peu cette idée-là, d'accord? Et également cette idée que pour transmettre un petit peu le message que l'on veut donner, ça peut être sur un projet, ça peut être sur des relations, etc. La transmission qui est mise n'est pas là. C'est-à-dire que peut-être, ça me fait penser à un podcast que j'ai entendu ce matin en allant au sport, par exemple, qui est que pour véhiculer un message, il faut aussi déjà le respirer. C'est-à-dire l'avoir compris, l'avoir assimilé pour le transmettre. Si vous êtes en recherche de notoriété, mais uniquement de visibilité, sans pour autant faire quelque chose que vous aimez ou qui vous anime, juste parce que vous avez envie d'être connu, le message n'est pas bien transmis, d'accord? Avec cette idée de 10 de données à l'envers, c'est un petit peu ce côté-là. Vous avez, pour certains, en attente peut-être de reconnaissance, d'accord? Que certaines solutions arrivent plus vite, que des opportunités arrivent, d'accord?
vous avez envie de vous actionner sur quelque chose, mais vous attendez peut-être que tout arrive un petit peu comme du pain béni. Et ça, ce n'est pas possible. Avec le cavalier de bâton, on parle quand même de prendre une décision rapide. C'est la fougue, d'accord? Ce cavalier de bâton, c'est vraiment on y va avec culot, avec audace. Mais vu qu'il est à côté quand même du 8 de bâton renversé et qu'il est juste en dessous du 10 de denier inversé également, j'ai plutôt cette idée que c'est des idées peut-être qui ne seront pas totalement, on va dire, viables ou qui seront peut-être compliquées à maintenir sur le long terme, d'accord? C'est plutôt des idées de l'instant, de maintenant, parce qu'on a envie, mais c'est pas forcément, on va dire, très bien réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée où on veut se satisfaire rapidement, mais sur le long terme, il y a peut-être besoin de bûcher un petit peu, de revoir sa stratégie, justement pour aller vers cette satisfaction, d'accord? Ouais, on a le cavalier de coupe quand même. Donc il y a quand même cette idée où vous avez envie d'aller vers une stabilité, vers quelque chose qui vous plaît, d'accord? Mais ici, j'ai l'impression qu'il vous manque un petit peu d'épée, du coup un petit peu de réflexion, de maturité, d'équilibre en fait, dans ce que vous voulez et ce que vous mettez en place dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir un petit peu vos réussites, justement pour ce mois de septembre, pour vous les lions. Quelles sont vos réussites? Oh, on a la carte de la mort. On a le cavalier de coupe. On a le 2 d'épée. Et on a encore une fois ce 9 de coupe qui est là. Ah, oh, intéressant. On a le 10 de bâton qui est inversé. Donc ici, on se soulage, d'accord? On lâche un petit peu la pression que l'on a sur les épaules, peut-être une charge mentale, une charge de travail, etc. On se libère de quelque chose. Et c'est pas étonnant parce qu'on a quand même la carte de la mort dans la catégorie de la réussite, c'est-à-dire que on réussit à passer une étape, à effectuer une fin de cycle pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie pour ce mois de septembre. Et en même temps, on est sur le mois de la rentrée, quand même, de septembre 2023. Donc il y a vraiment cette idée aussi de renouveau. On l'a vu, je l'ai vu avec les signes d'eau, et là je le vois quand même avec vous. Donc il y a vraiment cette idée de renaissance, d'accord? On met un petit peu fin à quelque chose ici. Et on voit ici avec ce 10 de bâton, on met fin peut-être à une lourdeur, à une charge de travail, à un burn-out, au fait de prendre tout sur les épaules, etc. On lâche un petit peu prise par rapport à ça aussi, d'accord? Et surtout, valet de coupe, 2 d'épée et 9 de denier, 9 de coupe, pardon, on a cette idée quand même où on a envie d'aller vers une direction qui nous plaît, d'accord? Alors, peut-être qu'il sera aussi idée avec ce 2 d'épée, peut-être de faire un choix. Mais ce choix ici sera une réussite, d'accord? Il est dans la catégorie de la réussite. Et surtout, on a le 9 de coupe qui est juste derrière, qui nous parle de satisfaction, encore une fois. Donc ici, on est satisfait du choix que l'on va faire. Ça peut être un choix professionnel, un choix personnel, dans une relation, ou voilà, sur d'autres domaines qui peuvent vous parler ici. Donc on est vraiment sur une réussite de renouveau. On passe une transformation. On est sur vraiment une dynamique de on va vers une direction qui nous plaît, d'accord, avec les coupes. Et surtout, on prend une décision ici qui, peut-être on avait du mal à la prendre les mois passés, mais qui pour ce mois de septembre ici, sera faite, d'accord? On est vraiment sur cette idée de maintenant je prends la décision et surtout je prends une décision, la décision qui me correspond le plus, d'accord? Et qui va vous permettre aussi peut-être d'avancer sur votre cheminement, sur votre chemin de vie. Ok, super. On va aller voir également, parce qu'on a les réussites, mais on a aussi les difficultés, évidemment, pour vous, pour ce mois de septembre. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a vu un petit peu déjà les difficultés, mais on va les voir un petit peu plus en profondeur, on va dire. Ok, on a le voyage qui est sorti en tout premier. Ouh! Alors, on a l'intuition, l'initiation. On a l'eau et on a le désert. Ok. Donc, sur les difficultés, ouais, ok. Et on a la nécessité. Peut-être la nécessité aussi, peut-être, du coup, un sacrifice. Peut-être, est-ce qu'il y a une notion ici de se sacrifier un petit peu, c'est-à-dire
peut-être de choisir un chemin, une voie, de sortir un petit peu sa zone de confort que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais qui est aussi importante en fait pour vous permettre d'avancer. C'est aussi une nécessité pour vous d'avancer lentement mais sûrement, parce qu'avec la carte du bateau, on n'est plus sur une dynamique de lenteur. Encore une fois, on avait le 8 de bâton renversé, hein, donc il n'est pas dans ce sens, on va dire, positif. On nous parle de lenteur, peut-être aussi parce que j'avais la notion d'intuition avec la carte de l'initiation, c'est-à-dire peut-être il vous faut prendre le temps peut-être de vous connecter ici à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition de manière générale, à vous laisser un petit peu, on va dire, bercer par ce que vous ressentez et pas être justement dans un désert, dans une comment dire, dans une non-connexion à vous-même, d'accord? Ça, c'est votre difficulté. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal, et notamment peut-être pour ce mois de septembre, peut-être à vous écouter, d'accord? Vraiment. C'est pas juste s'écouter, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment à l'intérieur de vous, se reconnecter à soi-même pour y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, cette main ici, elle a un troisième œil, c'est vraiment cette idée de, voilà, je vois les choses dans leur ensemble de manière globale et pas juste avec un prisme ici, d'accord? Surtout parce que, éventuellement, peut-être que ce mois de septembre, il y aura des difficultés qui vont être un petit peu compliquées, peut-être qu'il y aura ici des communications qui vont être il n'y aura peut-être pas de communication avec une personne que vous voulez. Il peut y avoir du mal aussi, voilà, comme je dis, à se reconnecter à ses ressentis, mais c'est justement une nécessité pour vous, pour ce mois de septembre, de justement aller travailler dessus, d'accord? Travailler sur vos ressentis et surtout, en fait, à vous reconnecter à vous-même, parce que je pense que c'est très important par rapport à l'ancrage, d'accord? Vous êtes un signe de feu qui est beaucoup sur l'action, mais peut-être parfois est-ce que vous manquez d'ancrage. Et là, pour ce mois de septembre, ça se ressent un petit peu, d'accord? Alors, ah oui, puis on nous parle d'équilibre ici. Difficulté peut-être à être équilibré entre son émotionnel, ses pensées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est peut-être à travailler pour vous, les lions. Alors c'est absolument pas négatif de manière générale, hein, c'est juste que voilà, chacun a ses difficultés, et bah vous, votre difficulté, c'est ça. Alors on va aller voir au niveau sentimental également ce que ça vous réserve pour ce mois de septembre, pour les lions. Ok, alors qu'est-ce qui est sorti en premier? On a le mont, on a le chien. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de septembre? Alors, on a pas mal de cartes qui sont sorties. On a l'ours, on a la carte du choix et on a l'horloge. Encore de lenteur. Et oh, on a la clé qui ouvre le cœur. Des difficultés peut-être à ouvrir son cœur ici, à faire confiance éventuellement. Être aussi peut-être dans un amour un peu plus enfantin, un amour un petit peu plus innocent, d'accord? Mais peut-être une difficulté, voilà, à faire confiance, à se faire confiance en amour, à faire confiance à d'autres personnes sur le plan sentimental ou à une personne en particulier, hein, ici. Intéressant, c'est qu'on a la carte du mont en premier, donc il y a quand même certaines difficultés à l'heure actuelle sur le plan sentimental. On voit ici avec la carte du chien et de l'ours que c'est peut-être une difficulté à faire confiance sur le plan de la fidélité, d'accord? Est-ce que parfois vous avez des doutes sur une personne? Est-ce que vous avez vécu peut-être une trahison, de la tromperie dans le passé par rapport à certaines relations sentimentales? C'est pas impossible. Et du coup, il y a cette notion où vous vous protégez, voire même vous vous surprotégez au niveau sentimental, d'accord? C'est-à-dire que vous mettez un bouclier immense autour de vous sur le plan du cœur, ce qui fait que vous avez vous-même du mal à vous ouvrir sur le plan sentimental et du coup à faire confiance à l'autre. Mais du coup, vu que vous faites pas trop confiance à l'autre personne n'a pas forcément confiance non plus parce que bah émotionnellement, vous n'êtes pas forcément ouvert, d'accord? Est-ce que vous montrez assez d'émotionnel, de ressenti, de mots tendres, etc. C'est fort probable, je dis bien fort probable, que justement vous soyez un petit peu plus sur la réserve de ce côté-là. Du coup, bah, c'est un petit peu le chat qui court après la souris, c'est-à-dire que, enfin le chat qui se prend la queue plutôt, c'est voilà, on se protège, mais du coup, de l'autre côté aussi, bah, on n'a pas forcément totalement confiance parce que voilà, on se surprotège.
Donc ici, il y a vraiment un choix à faire, d'accord, par rapport à la fidélité pour se faire confiance et surtout faire confiance à la personne peut-être que vous aimez ou sur les prochaines relations que vous pourrez avoir, d'accord. Et surtout, on a la carte des nuages et du temps, et de l'horloge, qui nous parle quand même qu'après la pluie vient le beau temps, mais c'est surtout qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu flou sur le plan sentimental. Peut-être est-ce qu'il y a une personne qui vous plaît, mais il y a peut-être des difficultés avec la carte du Mont. Peut-être des difficultés sur la communication, peut-être sur le fait que ça prend du temps, que voilà. Ça ne sera pas forcément simple pour ce mois de septembre sur le plan sentimental. J'ai une sensation quand même de lenteur, que les choses vont peut-être évoluer, mais que sur le mois de septembre, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Les difficultés sont en premier, donc elles sont surmontables, elles ne sont pas à la fin, mais vous êtes actuellement sur une énergie, on va dire, sur le plan sentimental, où il est très important ici de se faire confiance et surtout de faire confiance aux autres personnes autour, d'accord? Ce n'est pas parce que vous avez vécu une ou malheureusement peut-être plusieurs déceptions sur le plan sentimental, on est tous passés de ce côté-là, mais il est important quand même de faire confiance. Sans confiance, vous ne pourrez jamais avoir une relation saine sur le plan sentimental, d'accord? C'est absolument pas un préjugé de ma part, c'est surtout un conseil. Et du coup, on va aller voir également une petite carte conseil pour vous. Alors, hop. Pour les lions, une carte conseil pour les lions pour ce mois de septembre 2023. Non, on n'a pas voulu. Ah, je crois que c'est... Ouais. Nouvelle lune en vierge. Il est un temps pour donner au lieu de prendre. Ok. Et foi en vos rêves aussi, on vous dit. Peut-être si vous avez des rêves, des projets, etc., ayez foi, d'accord? Prenez le risque aussi de tenter d'aller dans la direction de vos rêves, de sortir de vos zones de confort, etc., d'accord? Et ici, ça rejoint un petit peu le sentimental, c'est-à-dire que... et aussi cette idée, peut-être que vous avez souvent pris, comment dire, de l'amour de certaines personnes, de l'aide de certaines personnes. Est-ce que vous donnez assez? Est-ce que vous donnez équitablement ou est-ce que c'est déséquilibré? Est-ce que vous attendez plutôt que l'on vienne vous aider que l'inverse? N'hésitez pas aussi justement à donner un petit peu de vous-même, à donner un peu d'aide à vos amis, à être l'épaule justement sur qui votre conjoint, votre partenaire, votre famille peut venir et pas être celui qui justement pose sa tête tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre, c'est une chose, mais donner, c'est être équitable aussi. C'est un juste milieu, d'accord? Et on avait l'équité aussi dans les difficultés. Une difficulté à être équilibré, ça peut se ressentir aussi par ce côté-là, d'accord? Justement, on donne, on reçoit et on donne. C'est pas juste on donne, c'est pas juste on reçoit, c'est équitable. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est toujours agréable d'avoir votre retour. Allez voir également le tirage du mois d'août pour voir si ça a résonné. Et puis n'hésitez pas à me laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.